Tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo make-up, je vais vous montrer tous mes nouveaux produits maquillage. J'ai récemment été faire des achats chez Sephora, en ligne, etc. J'ai totalement renouvelé ma trousse de maquillage cette année parce que je me suis dit, maintenant qu'on a 30 piges, il faut level up. Et je ne jure que par avoir des bons produits de qualité que je connais déjà aussi. Et comme vous le savez, moi j'achète mes produits uniquement si j'aime le packaging et surtout pour les produits make-up. Moi je veux pouvoir avoir envie d'utiliser les produits et de me maquiller vu que je me maquille très rarement, que quand je vous filme, que quand j'ai des événements, des trucs. Cette année, on va level up le make-up, on va level up ma trousse de maquillage et essayer de se préparer plus souvent que j'ai l'habitude. Et du coup, c'est pour ça que j'ai renouvelé toute ma trousse de maquillage et j'ai acheté mes marques favorites, des produits vraiment de très haute qualité, canon, packaging au top. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à continuer à regarder. C'est parti. Alors, déjà, j'ai changé de trousse. Ma trousse rose que je vous avais montré dans mes vidéos précédentes, elle est abîmée. Je l'ai encore et c'est ma trousse de maquillage drugstore, maquillage marque NYX, Essence, Catrice, toutes ces marques mainstream. Et mon autre trousse maquillage qui est celle-ci, c'est les produits que j'utilise au quotidien et tous mes nouveaux produits. Et dont les produits sont canons aussi au niveau du packaging. Elle vient du Blockbuster de chez Estée Lauder, celui de l'année passée, 2024. Celui de l'année 2025, je l'aime pas. Et d'ailleurs, au magasin, vous avez le 2024 et le 2025, donc vous pouvez choisir. Et moi, je vous conseille de prendre celui-là parce qu'il est incroyable. La trousse, elle est canon, elle est grande. Après coup, justement, vous pouvez l'utiliser comme trousse de maquillage ou de skincare. Les produits qu'il y a dedans aussi sont mieux que ceux de cette année, je trouve, et surtout pour tous les types de carnations. Parce qu'en général, ces coffrets comme ça, de Noël, maquillage, ils disent que c'est des teintes pour tous les types de peau, alors que pas du tout. D'ailleurs, moi, le Blockbuster, là, 2024, j'ai plein de produits que j'ai donnés à ma meilleure amie. Elle est blonde, aux yeux bleus, la peau hyper claire. Donc, le rouge à lèvres rose, le crayon rose, etc. Moi, je peux pas fonctionner avec ces produits-là, donc je lui ai donné. Et j'ai gardé les autres. En général, si on veut faire fonctionner ces teintes qui sont trop claires, trop rosées, etc., sur le type de carnation comme moi, il faut rajouter un crayon brun, il faut rajouter des teintes plus foncées pour les faire fonctionner. Du coup, on va commencer par les produits teints. Comme d'habitude, vous savez que mon fond de teint numéro 1, c'est... Du coup, ça ressemble à ça. C'est mon Estée Lauder Double Wear Stay in Place Makeup. J'utilise la teinte 4N2, mais c'est ma teinte d'été, celle-là. Et là, je commence à être de plus en plus claire. Là, je suis maquillée et dites-vous que là, j'ai utilisé ce fond de teint-là. Mais sinon, quand je suis maquillée, je suis encore plus claire que ça. Je pense peut-être qu'on le voit au niveau des bras ou à l'intérieur. Et du coup, là, je l'ai presque bientôt fini. Et le prochain fond de teint que j'ai envie d'avoir, c'est le Dior, le Stick Foundation. Je suis allée l'essayer l'autre jour au magasin parce que j'ai hésité entre deux teintes, la 3.5 et la 4. La 4, elle est trop foncée. La 3.5, elle fait un petit peu gris. Du coup, il faudrait que je prenne les deux et que je les mélange. Mais j'ai pas envie de faire ça. Du coup, je pense que je vais prendre la 3.5 et mélanger avec un petit peu de celui-là ou bien travailler le teint en mettant du blush et du bronzer et ça ira. Et c'est une teinte qui va parfaitement m'aller en plein janvier, février, quand on est au pic de l'hiver et que je suis au pic de ma carnation la plus claire. Ensuite, j'ai acheté le meilleur bronzer qu'il existe de tous les temps. C'est celui de chez Yves Saint Laurent. Sublime, les gus. Si vous cherchez un bon bronzer de qualité qui vous dure une éternité, le packaging est sublime, c'est celui de chez Yves Saint Laurent. Là, typiquement, c'est avec ça que j'accentue mes traits naturels. Donc ici, au niveau de la pommette, ma mâchoire, mon front, un petit peu aussi de contouring au niveau du nez, c'est celui-là. Celui-là, je l'utilise pour sceller mon contouring liquide. Et là, j'ai pris le stylo de chez NYX. Sublime aussi. C'est le Pro Fix Stick. J'ai pris la teinte numéro 15, Cocoa. Et c'est ce que j'ai mis avant de le sceller avec mon bronzer de chez Yves Saint Laurent. Ça là, c'est stick de chez NYX.
sublimes, que ce soit pour les utiliser en tant qu'anti-cerne ou contouring. Allez les essayer si vous ne les connaissez pas déjà. Ensuite, comme fard à paupières, vous savez que moi je suis pas trop dans la team fard à paupières, et quand je mets du fard à paupières comme j'ai là actuellement sur les yeux, c'est quelque chose de très léger, nude, etc. Donc je reste sur des teintes terre, neutres, et du coup j'ai pris aussi le Clutch de chez Yves Saint Laurent, et j'ai pris la teinte 300 Sublime aussi. Ici on a une teinte neutre, on a le brun pour faire le cut crease, smokey eye, on a une teinte brillante qu'on peut utiliser comme highlight. Moi, c'est ce que j'utilise au creux de mon œil typiquement. Et une teinte plus claire aussi pour la paupière mobile. Vous avez les petits pinceaux. Le packaging est sublime. Ce sont des fards à paupières qui sont en poudre, mais ils ont une petite texture crémeuse qui est hyper agréable à appliquer. Ensuite, j'ai pris ma poudre de chez Huda Beauty. C'est les meilleures poudres, vous le savez, pour faire du baking, pour sceller ce maquillage et qui tiennent toute la journée. Si vous êtes métisse, que vous avez une carnation similaire à la mienne, je vous recommande deux teintes. Si vous voulez sceller votre maquillage en entier, avoir une poudre libre qui est similaire à votre poudre libre classique, l'effet peau, etc., je vous conseille de prendre la teinte Blondie. Elle est parfaite pour nos carnations médium, mat, métisse. Et si vous voulez, par exemple, après avoir mis de l'anti-cerne, sceller cet anti-cerne et illuminer le contour de l'œil, je vous conseille de prendre la teinte Pound Cake, ou je vous mets ici à l'écran, si jamais. Voilà. Et là, vous allez avoir les teintes parfaites de cette poudre de chez Huda Beauty. Ensuite, j'ai pris... Quand je sors, soirée, event, etc., moi je peux pas me trimballer cette poudre énorme, elle prend trop de place dans les petits sacs de soirée. Du coup, je me suis commandé une petite boîte comme ça, de fard à paupières que je vais mettre un petit peu dedans. Et ça, j'ai commandé ça sur Temu. C'est là-bas que j'achète toutes mes babioles. Vous le savez, j'adore. Temu, AliExpress, tout ça. C'est trop bien pour acheter tous ces produits-là. Ensuite, j'ai pris le blush aussi de chez Yves Saint Laurent. La teinte aussi parfaite pour les carnations mat, c'est la teinte 37. Je sais plus le nom, je vous mets aussi ici à l'écran. Sublime. Ça, c'est le blush que j'ai justement actuellement sur ma peau. Hyper facile à appliquer, hyper facile à estomper. Ça dure une éternité. C'est fabuleux. Yves Saint Laurent, c'est ma marque favorite. Maquillage, vêtements, chaussures, tout c'est sublime, vous le savez. Ensuite, chez L'Oréal, j'ai pris leur dernier stick highlighter. Ils ont plusieurs teintes, ce sont des fards à paupières en stick. Et moi, j'ai pris celui-là pour l'utiliser comme highlighter que je mets justement au creux de mon œil. Je peux me mettre ici. Ici, je mets jamais en général. Je mets sur le nez, sur le creux de l'œil et sur le creux aussi de l'arcade sourcilière. Et au quotidien, je mets vraiment ici, vous le savez, ça c'est ma valeur sûre, ici, pour ouvrir le regard, c'est canon. Et ça c'est la teinte, je crois que c'est pas noté justement, c'est noté sur l'emballage, mais pas là-dessus. Pareil, je vous mets ça à l'écran. Ensuite, si vous demandez quel est l'anti-cerne que j'utilise actuellement, c'est mon Lancôme Sublime. J'utilise la teinte, je sais plus non plus, c'est pas noté. Je vous mets à l'écran, c'est noté sur l'emballage. Ça m'énerve ça. Quand les marques, elles mettent les teintes sur l'emballage que tu jettes et qu'il n'y a pas sur le produit en question. Pourquoi vous faites ça les marques? Je comprends pas. C'est le Teint Idol Ultra Wear. Ça dure une éternité, ça couvre bien. Tu peux le travailler selon la couvrance que tu as envie et sublime. Encore une fois, ça c'est l'anti-cerne que j'ai actuellement. Ensuite, j'ai de mon blockbuster de chez Estée Lauder, j'avais eu le mascara et il est incroyable ce mascara. C'est le Sumptuous Extreme Mascara Volume Cils Démultiplié et c'est aussi celui que j'ai actuellement. J'ai plusieurs mascaras, donc j'ai celui-là de chez Estée Lauder, j'ai reçu celui-là de chez Armani, leur dernier mascara incroyable aussi. Il m'a choqué celui-là. J'en ai deux de chez Clarins, le Wonder Volume XXL et le Supra Lift Curl.
Ils sont pas mal, mais j'apprécie pas trop la brosse. Donc, c'est pas des mascaras que je vais acheter. Je les ai en miniature, donc ça, je glisse dans mon sac ou parfait pour voyager. Et j'ai aussi celui de chez By Terry, aussi en mini format, le mascara Terribly Haute Croissance. Donc ça, c'est un peu un mascara sérum pour faire pousser les cils. Génial aussi. Mais là, vraiment, mon numéro 1, ça reste quand même le Sky High de chez Maybelline, le Panorama de chez L'Oréal. Et je dirais un de ces deux-là, le Estée Lauder ou le Armani. Sublime. Ensuite, je pense que vous avez dû voir sur les réseaux sociaux les produits de la marque Sacha Beauty. C'est les Américaines qui utilisent ça. Ça s'est pas encore démocratisé en France. C'est le lip liner, le crayon à lèvres liquide, sticker que tu laisses poser, ensuite tu l'enlèves et ça dure une éternité aussi, ça dure toute la journée, c'est sublime. Et j'ai acheté les trois, j'ai acheté le pack où il y a les trois. Cette teinte-là, parfait aussi pour les carnations mat à foncé, très foncé. Et j'ai pris le contouring. Je l'ai pas encore essayé ceux-là. Donc ça, je vais vous montrer ça dans des prochaines vidéos, format court, je pense que je posterai ici en short sur Instagram, sur TikTok. On verra. J'ai racheté mon crayon à sourcils avec la petite brosse de chez MAC. Ça, c'est ce que j'utilise avant de remplir mon sourcil avec ma poudre. Ça, c'est le crayon que j'utilise pour délimiter mon sourcil. Et comme ça, le fard à paupières va tenir entre ces deux lignes de sourcils. Et c'est la teinte High Curry Perfection aussi. J'ai racheté mon fard à paupières pour mes sourcils aussi, que j'utilise avec mon pinceau à fard à paupières. Ça, c'est un pinceau à fard à paupières sans marque, mais j'adore aussi utiliser mon pinceau de chez MAC. Est-ce que je l'ai par là? Oui. Voilà, je crois. Non, je l'ai pas là. C'est le numéro 8. Perfection aussi pour faire les sourcils. Et mon petit fard à paupières de chez Sephora, c'est le meilleur. C'est la teinte Rusted Chestnut. Vous le connaissez déjà celui-là. Et en plus, la dernière fois que je vous ai parlé de ça, je vous ai dit que le packaging était nul. À chaque fois, il se casse. Il y en a de la poudre partout. Tu dois le mettre dans un petit récipient. Et ils ont changé le packaging, les gars. C'est de la folie. Donc, franchement, chapeau Sephora, j'adore, je continue à l'acheter. Ils ont écouté les avis. C'est comme ça qu'une marque doit fonctionner. On doit écouter les retours clients et réadapter les produits selon les critiques. Donc ça, c'est fabuleux. Je suis super contente. Chez Sephora, j'ai profité des rabais et j'ai acheté le meilleur pinceau que vous puissiez avoir au niveau du maquillage. Quand j'applique mes produits make-up, vous savez que j'aime bien appliquer mon fond de teint à la main et ensuite le finir avec mon Beauty Blender. D'ailleurs, ça c'est un nouveau Beauty Blender. C'est de la marque Beauty Blender et j'ai pris le rose pâle. Et j'ai quelques brosses, mais c'est vrai que je suis plutôt main, Beauty Blender. Même mon fard à paupières, je l'applique au doigt. Et je me rappelle une fois, je suis allée essayer un produit teint, je crois que c'était la crème teintée hydratante de Fenty Beauty. C'est de là. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que ce sont les produits de Rihanna. Elle est très inclusive au niveau des teintes. Et pareil, moi, j'ai pas trouvé ma teinte. Je crois que c'était la teinte 3 et la teinte 4. Et moi, il m'aurait fallu 3.5. Et je sais pas si elle existe. En tout cas, dans mon Sephora, il n'y a pas. En Suisse, les Sephora sont nuls. Complètement nuls, vous savez. Du coup, j'ai pas pris ça, mais quand j'ai essayé avec cette brosse-là. Ah, Sephora, elle m'a choquée, cette brosse. S'il vous faut une seule brosse pour tout votre teint, que ce soit le fond de teint, le fard à paupières, le contouring liquide, poudre, tout, c'est le pinceau numéro 6, le pinceau multi-usage visage. C'est le meilleur pinceau visage aussi que j'ai essayé. Et du coup, je suis allée l'acheter. Du coup, moi, ce pinceau-là, plus mon Beauty Blender et quelques petits pinceaux aussi pour les fards à paupières ou pour mettre aussi précisément mon highlighter ici au creux de l'œil et c'est tout, hein. Vous n'avez pas besoin d'autres produits, d'autres pinceaux, commencez à avoir une vingtaine de pinceaux. Non. Les gars, vous avez seulement besoin de numéro 6 de chez Sephora, un Beauty Blender et vos doigts et ça vous suffit largement. À Sephora, j'ai pris
ce gloss que je voulais tester depuis longtemps de la marque Summer Fridays. C'est le baume à lèvres Iced Coffee. La teinte elle est sublime, je le mets au-dessus de mon rouge à lèvres. Là typiquement, je l'ai aussi sur moi. Hop. Mais le souci, c'est le Iced Coffee et ça sent le café. Il y a une odeur de espresso et j'aime pas. Hein. Moi j'aime bien quand mes produits lèvres ils sont neutres ou ça sent girly mais neutre quand même. Commencer à mettre des odeurs de nourriture, de fruits, de trucs, je supporte pas ça. Du coup quand je le finis, est-ce que je vais le racheter? Non, juste pour cette raison parce que j'aime pas cette odeur de café. Non. Chez Guerlain, les fameux rouges à lèvres canon, regardez. Et j'ai pris ma teinte de rouge à lèvres mat canon. C'est le 159. 159, 579, ce sont les deux teintes nude des rouges à lèvres mat de chez Guerlain. Idéaux aussi, si vous voulez, un rouge à lèvres qui sera nude sur les teintes mat à foncé, évidemment. Donc ça, sublime. L'odeur, j'adore. Le packaging. Ça, c'est vraiment la Rolls-Royce des rouges à lèvres de luxe et qu'on puisse avoir. Chez Guerlain, avec mon rouge à lèvres, j'ai acheté aussi mon crayon favori de chez eux. C'est le crayon à lèvres longue tenue et la teinte numéro 3, le brun tonka. Parfait. Nude aussi. J'ai acheté le Lip Oil. C'est le 319 Peach Glow. Mais vu que je le mélange tout le temps et que je le mets par-dessus mon rouge à lèvres, il a changé de teinte. Et ça, c'est la teinte parfaite aussi pour les carnations mat à foncé. Le 319, le orange sublime. Et ça, c'est vraiment un des meilleurs aussi huiles à lèvres qu'il y a sur le marché, ceux de chez Guerlain. Et mon numéro 1 reste quand même ceux de chez Clarins. Et je l'ai racheté, là je l'ai pas sous la main, mais j'ai racheté ma teinte favorite, la 09 Chocolate. Sublime. Ça, ce sont mes deux lip oil favoris, Guerlain et Clarins. J'ai essayé aussi celui de chez Dior et j'aime pas. Ensuite, chez NYX, ils ont sorti les nouveaux crayons à lèvres. Ce sont les Line Loud. Sublime aussi. C'est celui que j'ai mis en dessous aujourd'hui de mon rouge à lèvres. Et j'ai pris la teinte Total Baller. En français. Les crayons à lèvres de chez NYX sont les meilleurs. On le sait. J'ai aussi racheté ça, les c'est le meilleur crayon à lèvres, celui que j'utilise au quotidien. Même quand j'en utilise d'autres, je finis toujours par revenir à celui-là et le mettre par-dessus un autre. Et c'est lequel? C'est un crayon de chez Catrix. C'est le Plumping Lip Liner et c'est la teinte All Out. C'est le meilleur crayon à lèvres que j'ai jamais eu aussi au niveau de la teinte. C'est la perfection. Et celui-là, je l'utilise au quotidien. Donc, allez checker cela chez Catrice. Vous me remercierez plus tard. Chez NYX aussi. Là, j'arrive à bout de mon crayon classique. Les crayons à lèvres, c'est la teinte Cocoa. Je vous en ai déjà parlé. Dès que je le finis, je le rachète. Mais le souci avec celui-là, c'est qu'il est tout le temps sold out. Je le trouve jamais. Parce que c'est la perfection aussi comme teinte. C'est un brun chaud qui va avec n'importe quel rouge à lèvres. Ensuite, j'ai racheté mon spray. C'est le meilleur spray pour sceller le maquillage. Je vous en ai déjà parlé. C'est celui de chez Kiko. J'ai les trois. J'ai celui de chez Kiko. Mon Face Mist hydratant. Ça, c'est après les produits poudre de chez By Terry. Vous le connaissez déjà. Et pour vraiment sceller le maquillage, c'est soit mon Kiko qui fait effet lac que j'adore, c'est mon numéro 1. Et là, L'Oréal, ils ont sorti aussi récemment leur fixateur de maquillage, là, le rouge l'infaillible, sublime. Et la différence entre celui-là et le rouge de chez L'Oréal, c'est que celui-là, il est complètement mat. Celui de chez L'Oréal, il laisse un effet irisé, dewy, glowy, il y a des petites paillettes à l'intérieur. Donc, plutôt, j'utilise celui-là plutôt en soirée, event, etc. Et au quotidien, c'est mon fixateur de chez Kiko. Si vous ne le connaissez pas déjà, courez l'essayer. C'est le meilleur fixateur que j'ai jamais vu. Il surpasse le All Fix de chez Urban Decay. Bon, là, je le trouve pas, mais j'ai acheté à Sephora le petit blush liquide de chez Rare Beauty, la teinte Happy. Le blush hyper rose Barbie.
j'adore. Et l'astuce que je vous donne, c'est de prendre le petit format. Moi, j'ai acheté le petit format parce que ça dure une éternité. Si vous achetez les grands formats, vous en avez pour 2-3 ans, je pense. Et ça me frustre. Moi, j'ai envie de pouvoir avoir des produits, les finir, en essayer d'autres. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris le petit. Quand c'est une teinte que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser, que vous vous dites que vous avez envie d'essayer, ou que vous allez l'utiliser sur certaines occasions, quand vous faites justement un maquillage hyper girly, etc., machin, prenez les petits formats. Vraiment. Parce que typiquement, moi j'ai mon grand format de Yves Saint Laurent, mais ça c'est mon blush de tous les jours. Dès que je me maquille, c'est celui que j'utilise. Si j'ai envie de me faire un maquillage hyper Barbie, girly, rosé, etc., je prends mon petit format. Et justement, ces blushs là de Rare Beauty aussi, ils sont géniaux. Et je vous conseille aussi de prendre des petits formats parce qu'ils sont tellement pigmentés que tu dois mettre une micro-goutte. Et ça va suffire pour les deux côtés du visage en plus. J'ai repris les Lip Ivy de chez NYX, Sublime. Mes deux teintes favorites, ce sont les teintes 05 Mocha We Met et l'autre c'est le... J'ai enlevé l'étiquette, du coup il n'y a plus. Je sais plus, je vous mets ici à l'écran. Ce sont aussi mes deux teintes favorites aussi pour nos types de carnation mat à foncé. Ah, je les ai retrouvés les autres. Ils étaient cachés, attendez. Là, les crayons à lèvres liquides, stickers à enlever qui durent toute une éternité de chez Sacha Beauty. J'ai pris le pack avec les teintes parfaites aussi, brun, rosé, brun foncé, sublime. J'ai racheté mon gloss numéro 1 de chez NYX. Le Butter Gloss, ce sont les meilleurs, vous le savez aussi. Et ma teinte favorite, c'est la teinte Madeleine. D'ailleurs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée, attendez. Regardez, c'est sublime. J'adore. Si vous avez l'habitude de vous faire les lèvres nude, peu importe votre carnation, le Butter Gloss teinte Madeleine, sublime. Du coup, là, j'ai mon rose du Blockbuster de chez Estée Lauder. C'est la teinte Pink Posation. Ça, c'est trop rosé pour moi, donc ça, je mets par-dessus aussi un rouge à lèvres, par-dessus quelque chose de brun, mon crayon à lèvres brun, et ça va pour le faire fonctionner, sinon c'est trop rosé. J'ai les deux rouges à lèvres aussi du Blockbuster. Il y a un rouge à lèvres rouge et un rose. Et ceux-là, ils sont géniaux aussi. J'ai aussi acheté chez MAC un nouveau rouge à lèvres mat, parfait aussi nude. C'est celui que vous voyez ici à l'écran, ça c'est sublime aussi. Vous mettez un crayon brun, vous le faites en dégradé, vous ajoutez ça par-dessus. Plus, exemple Madeleine par-dessus, c'est sublime. Je vais vous faire une vidéo prochainement sur tous mes combos à lèvres favoris du moment avec tous ces nouveaux produits lèvres que j'ai achetés. Donc ici vous avez ma grosse trousse avec tous mes produits. Celle-là elle reste à la maison, elle bouge pas. Et quand je sors, ça c'est ma petite trousse quand je sors que je mets dans mon sac avec tous mes essentiels, mes crayons à lèvres, mon rouge à lèvres, mon gloss, mes produits sourcils. Si jamais je me touche les sourcils et que j'ai oublié que j'en ai pas et que ça m'enlève, comme ça je peux vite me refaire les sourcils. J'ai toujours un mini mascara. J'ai une lime à ongles, ça faut toujours en avoir, on oublie tout le temps. Et j'ai quoi là-dedans? Mon taille crayon à lèvres. La petite poudre dont je vous ai parlé, que je vais transférer ma Huda Beauty dedans. Et voilà, du coup ça c'est vraiment ce que j'ai toujours, mes essentiels dans ma boîte. Ma poudre pour unifier le teint, mes produits sourcils et mes produits lèvres. Et cette petite trousse aussi canon, je l'ai aussi commandée chez Temu. Je vous mets le lien dans la description. D'ailleurs, vous allez retrouver tous ces produits dont je vous ai parlé aujourd'hui dans la description. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, vous le savez, c'est toujours noté dans mes vidéos. Aucun de ces produits-là aussi m'a été offert, j'ai tout acheté moi-même. Et vous inquiétez pas, là, le make-up que j'ai actuellement, vous le savez, je me maquille toujours de la même façon. Peu importe les produits que j'utilise, mais je vais quand même vous refaire un tuto make-up à jour en utilisant tous ces produits dont je vous ai parlé aujourd'hui. Je vais vous faire la vidéo avec tous les combos lèvres différents. Voilà, j'en ai déjà posté une sur Instagram en version court format. Je vais vous le mettre dans les shorts. Mais si vous avez vraiment envie d'avoir une vidéo détaillée où on se pose tranquillement et on parle de tous ces produits en me maquillant, c'est une vidéo qui va arriver prochainement.
Donc voilà pour toutes les nouveautés maquillage, make-up. Moi je suis ravie de ma trousse, les produits sont canons, ils sont agréables à utiliser, à regarder. Donc moi ça me donne encore plus envie de me préparer, de me faire belle. Et c'était le but de renouveler comme ça ma trousse de maquillage pour cette année. Donc voilà les gus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite. Besitos!